ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du début du mois d'octobre. C'est incroyable comment le temps passe vite. Aujourd'hui, ça va être une chronique un peu spéciale. Vous savez que j'ai toujours été très, très vrai avec vous. J'ai jamais joué ses émotions. Je le ferai jamais. C'est pas mon genre. Je suis assez direct dans la vie, ceux qui me connaissent depuis longtemps. Et là, je dois vous dire une chose, c'est que les 2 derniers mois, au niveau financier, ont été épouvantables. Et je dois vous dire qu'on ne pourra pas tenir ça longtemps. Ça, c'est évident. Je sais qu'on vit... Et là, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Je suis au courant de l'inflation qui finit pas de finir, les peurs de récession, les gens qui manquent de sous, l'épicerie, tout ça. Ça, je sais. Tout ça, et ça me peine énormément, évidemment. Mais je m'adresse aujourd'hui à ceux qui le peuvent et qui ont le privilège de ne pas être affectés par toutes ces choses-là. Il y a des gens qui sont beaucoup moins que d'autres. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui pour laisser un petit peu une chance à ceux qui ne peuvent pas donner, de dire, moi, pour un petit temps, je vais donner un peu plus pour ne pas perdre cette émission-là. Moi, je vous le dis, ça fait 28 ans, bientôt 29 ans qu'on est là, on a traversé des épreuves, mais là, j'ai vraiment besoin de vous pour ceux qui le peuvent. OK? Mettez-vous pas dans le trouble pour donner un don. Il ne faut jamais faire ça. Ça, c'est bien, bien important. Mais ceux qui le peuvent et qui ont ce privilège de pouvoir avoir les moyens financiers d'aider un peu plus pour ce mois-ci, pour le mois prochain, je vous demande de faire un don tout à fait spécial. Je vais même vous dire que c'est un don d'urgence. Je vous le dis, les 2 derniers mois étaient difficiles et là, je compte sur chacun et chacune d'entre vous. C'est déjà arrivé dans le passé, il y a très, très, très longtemps, où j'avais eu peur, mais comme ça se peut pas. Et finalement, vous avez été très nombreux à répondre à l'époque. C'est ce que je souhaite pour cette année. Vous savez que nos bureaux sont ouverts ce matin de 8h à 17h pendant toute la semaine, du lundi au jeudi maintenant. On est au bureau 4 jours. Donc, dès 8h ce matin, les gens seront là pour prendre vos dons. Vous pouvez le faire sur notre site Internet que vous allez voir à l'écran, qui est le www.lavictoiredelamour.org ou par la poste, évidemment. Vous avez l'adresse que je vous ai donnée, que je vais vous donner un peu plus tard. Mais, je vous le dis, l'œuvre, là, on a vraiment besoin de chacun et de chacune d'entre vous. Il n'y a pas de petits dons. Et je m'adresse à ceux qui ont plus les moyens. Il y en a qui ont des moyens financiers très importants. Bien, je vous demande de faire un geste tout à fait spécial. Et je répète une chose. Ça, pour moi, c'est sacré et important. Je sais que présentement, il y a des gens qui ne peuvent pas donner parce qu'ils en ont par-dessus les oreilles de toutes les augmentations qu'il y a de partout. Et je vous comprends. Et surtout, ne vous sentez pas mal. Mais, comme je vous disais il y a quelques secondes, je m'adresse à ceux qui ont ce grand privilège d'avoir des moyens financiers où 25 $ ça ne change rien dans leur vie. Ou même, il y a des gens qui donnent beaucoup plus. Et ils le font parce qu'ils ont les moyens et ils ne veulent pas que cette émission disparaissent un jour. Alors, est-ce que je peux compter sur vous en ces moments plus difficiles? Je donne cette situation à Jésus qui est le maître de l'impossible parce que c'est lui qui mène finalement. C'est lui qui mène la barque. Mais pour continuer à bien mener cette barque tous ensemble, là, on a besoin de vous. On ne peut pas payer les factures avec des pages de Bible, bien entendu. Alors, merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Moi, je vous fais confiance et je sais qu'ensemble, on va passer à travers, mais s'il vous plaît, faites un geste, surtout que le cadeau du mois est absolument magnifique. Je vous l'ai présenté hier, je vais vous en parler à la toute fin, mais il est absolument magnifique. Merci de votre grande, grande générosité. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'octobre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué pour nous, sur mesure. Il s'agit du pendentif de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et vous allez le voir à l'écran présentement, à l'arrière, c'est écrit « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ».
prier pour nous. Je vous rappelle que ça vient avec la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le bijou, il est déjà béni. Ça s'offre tellement bien en cadeau et c'est très discret. C'est vraiment de toute beauté. Je vous donne l'adresse en vous disant que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que les livres de Christine Michaud, le « Que ferait l'amour » et mon dernier livre qu'on vient de présenter le mois dernier, « Mise en forme de l'âme », sont toujours disponibles. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 29 ans, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Et ça, c'est important qu'on continue de se donner la main et d'annoncer la priorité des priorités qui est l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver en cette fête. Vous savez, il y a des fêtes liturgiques qui nous parlent plus que d'autres, et celle d'aujourd'hui me parle vraiment beaucoup. C'est la fête des Saints Anges Gardiens. Mais on va voir qu'aujourd'hui dans l'Évangile, parce qu'à tout Seigneur, tout honneur, le Seigneur avant les anges, l'Évangile va nous faire prendre conscience de la valeur inestimable de chaque enfant. Ah, vous allez dire, c'est banal pour aujourd'hui, mais ça ne l'était pas dans la culture de l'époque. Donc, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin de recevoir cette parole de Dieu qui nous fait vivre. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci, en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bouleversant, l'immense majorité d'entre vous, je présume, comme moi, père de 5 enfants, aimez les enfants. Mais vous savez quoi? On a souvent une image d'un Jésus qui ne s'adresse qu'aux adultes, qui est très sérieux, qui est très, j'allais dire, pontif, comme le pape. Mais voyez, justement, je parle du pape, comment est-ce que, quand il voit des enfants, leur visage s'illumine et tout le reste. Donc, détrompez-vous si vous aviez cette image d'un Jésus qui ne voulait que faire la leçon aux grands. Quand il y avait des enfants autour de lui, Jésus devenait, excusez-moi l'expression, il devenait gaga. Jésus devenait vraiment, j'allais son côté de grande tendresse, de sourire. Voilà, Jésus vraiment s'allumait complètement, mais il était tout le temps, il était fils de Dieu, mais particulièrement au contact des enfants. Mais il aime les enfants pour des raisons vraiment bien particulières. Avant de toucher ça, permettez-moi de dire quelques mots quand même sur les anges gardiens. C'est une dévotion aux anges gardiens. Si vous avez lu la vie de saints et de saintes, comme j'ai eu le loisir de le faire beaucoup, vous savez que beaucoup des saints et des saintes avaient des dévotions aux anges gardiens. Ça, là, c'est pas un petit truc de la spiritualité qui a été ajouté comme ça un dimanche soir à 7 heures. Dans la spiritualité, dans la croyance catholique, l'existence des anges gardiens, on confesse chaque dimanche à l'Église ou même chaque jour, je crois au monde visible et invisible. Dans le monde invisible, Dieu a créé des créatures spirituelles qui sont intelligentes, d'ailleurs beaucoup plus que nous, qui sont libres tout autant que nous et qui ont leur propre volonté.
D'accord? Donc, on partage ça avec les anges. Puis la mission des gens, c'est bien mystérieux. Mais dans le monde spirituel, comme dans la société humaine, dans le monde matériel, il y a différentes fonctions, il y a des trucs à faire. Les anges font cela. Et une des missions des anges, c'est à la naissance de chaque être humain, en fait probablement au moment de la conception, de s'attacher à cet être humain-là, créature de Dieu, et de lui inspirer justement les voies de Dieu. Or, Jésus va confirmer l'importance des anges gardiens en les nommant plus d'une fois. Donc, on retient ça déjà aujourd'hui. Si vous avez une dévotion aux anges gardiens, c'est une extraordinaire chose. Priez votre ange gardien et surtout, priez les anges gardiens de vos enfants et de vos petits-enfants. Donnez-leur des missions. Vous allez voir, leur intercession est extraordinairement puissante. D'accord? Bon, maintenant, revenons au texte. Ça vous fait pas rire, vous, ces discussions insignifiantes, mais tellement humaines. Regarde, mon muscle est plus gros que le tien. Ah ouais, donne-moi la balle, je vais la lancer plus loin. Toujours chez les humains, ma voiture est plus chère, plus neuve, se comparer, vouloir être le meilleur, vouloir être le plus hot, vouloir être celui qui court le plus vite, vouloir celui qui a le plus d'argent dans son compte de banque. Toujours. Donc, ces questions-là, même parmi les apôtres et les disciples qui côtoyaient Jésus au quotidien, cette rivalité, cette compétition-là existait. Et là, Jésus va leur fermer le clapet, va les boucher de façon extraordinairement surprenante. Vous savez que les enfants à l'époque, avant que les gars, pas les filles étaient comme toujours méprisées, avant que les gars aient fait ce qu'on appelle le bar mitzvah, la lecture des commandements vers 12-13 ans, les enfants étaient complètement méprisés. On pouvait les battre et tout le reste dans la société. Or, Jésus va prendre un des enfants et Jésus va faire ressortir pourquoi est-ce qu'il aime les enfants. Jésus dit, devenez comme ces enfants. Pas devenez enfantin, avec des petites crises de bébé. Non. Les enfants ont confiance. Les enfants sont transparents. Les enfants ne font pas des rapines comme ça, du calcul, des compétitions de... Voyez? Donc, retenons ce qu'il y a de meilleur dans l'enfant et essayons de devenir un peu comme eux. La confiance envers Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle le magnifique cadeau du mois. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ce beau pendentif de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous la voyez à l'écran. Vous voyez le pendentif à l'écran. Il est en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne, donc ça ne ternira pas. Ce pendentif, il est déjà béni. À l'arrière, vous le voyez, c'est écrit « Sainte Thérèse, priez pour nous ». Alors, c'est un très, très beau... Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pardon, priez pour nous. C'est de toute beauté. Je vous rappelle également mon dernier livre dont je suis le plus fier depuis que je fais des livres, depuis les 28 dernières années. Je vous le dis, c'est... Pour moi, c'est le mieux. Et d'ailleurs, ce que je suis content, c'est que depuis que les gens l'ont reçu, beaucoup m'ont écrit en disant « C'est ton meilleur ». Alors, il est toujours disponible, bien entendu. Il le sera pour toute l'année et ça se donne bien en cadeau. Et là, je sais, une autre affaire, vous allez être content. Le cœur bleu, vous vous souvenez, ce cher cœur bleu dont on a tellement parlé, j'ai réussi, à force de travailler fort et de faire des téléphones, à en avoir quelques-uns encore, mais là, ça va être vraiment la dernière fois. Alors, si vous le voulez, il est en pierre d'agate bleue, vous le voyez à l'écran. Il est de toute beauté, il est béni également, ça vient avec la chaîne. Ça, c'est vraiment beau, je vous le dis. C'est pour ça qu'on n'arrête pas d'en commander. Alors là, c'est la dernière fois, si vous le voulez, qu'on a ce magnifique cœur bleu. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Moi, je vous fais totalement confiance. Ensemble, on va y arriver. Bye, à demain. Regarde, mon grand, je vais tout te donner pour te montrer que tu ne seras pas heureux, même si tu as toutes les choses sur cette terre ici. La seule chose qui va te rendre heureux, là, c'est une relation avec moi.